Donc moi je m'appelle Alexis Erali, préparateur physique à Namur Capitale. Je suis aussi préparateur physique au centre de formation à Jambes pour la WBB. Je suis aussi enseignant dans une école, comme je t'ai dit juste avant, dans une option sportive basketball. Les filles s'entraînent 2 fois par jour, de manière générale, surtout les pros. Donc je parle plus des américaines et donc les étrangères. Les filles qui sont aux études et qui travaillent sont un petit peu moins concernées par ça, même malgré qu'elles viennent quand même 2 fois par jour, matin et soir. Donc, le matin c'est plus entraînement individuel, un peu travail de musculation, repris au renforcement, etc. Et le soir les entraînements collectifs. Je dirais que non, même si l'enjeu est quand même forcément pas le même, tu t'en doutes. Maintenant, voilà, la pression, l'excitation d'une finale, ça aide à être motivé, on va dire. Donc, il y a quand même une routine de manière générale, mais quand on aborde un match comme ça de finale, forcément, on aborde les choses un peu différemment. On prépare beaucoup les plays de notre équipe, etc. On essaie de réduire un petit peu la charge d'entraînement, le volume, etc. Mais on garde un peu l'intensité. Donc ouais, on aborde le match de la même manière, mais l'excitation et l'engouement du rendez-vous fait que c'est un peu différent quand même. Okay, stay up, lift it up. Ok, nice, lay down. Comme de manière générale ici, comme on n'a plus le match de Coupe d'Europe, on a un match par semaine, donc le week-end. Donc le début de semaine est un peu plus light, on va dire. On augmente un petit peu la charge vers le milieu de la semaine. Et forcément, en fin de semaine, on ralentit un petit peu, on lève un peu le pied au niveau de l'intensité, logiquement, pour être en forme le week-end. Le championnat est long déjà, tu t'en doutes. Ici, on est vraiment plus sur la fin, presque à l'entrée des playoffs. Donc un match ici de coupe, il arrive dans une fin de saison où les coureurs sont vraiment fatigués. Donc du coup, de manière générale, dans la saison, je vais jamais vraiment améliorer les qualités physiques. Donc, je vais vraiment faire que de l'entretien, tu vois. Donc ici, on a fait beaucoup d'entretien de la force. Et comme j'ai dit juste avant, on met vraiment l'accent sur la récupération un maximum. Et voilà, simplement, c'est juste ça. Meline, 4 minutes, hein. On se pose la question, dans le sens si elle ressent une gêne 48 heures avant la finale, c'est qu'on a mal fait notre travail, on va dire. Après, des blessures, ça peut arriver, évidemment, c'est comme ça, c'est un sport de contact, c'est le basket. Mais on a la chance d'être bien entouré à Namur Capitale. Ça reste un club, je veux dire, semi-professionnel, mais on a quand même un médecin, même 2 médecins qui nous accompagnent. On a un kiné qui est super bien. On a vraiment le staff médico-sportif autour de ça qui est vraiment top. Donc on peut réagir très vite si ça se passe. Et donc on réagit de la manière la plus appropriée possible. S'il faut un examen médical ou s'il faut ralentir ou mettre la fille un peu sur le côté, faire un travail qui est différent pour qu'encore une fois qu'elle soit le plus fit possible pour le jour J et pour qu'elle puisse jouer au plus haut de ses capacités. Moi, je ne fais que de l'entretien. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à améliorer les qualités physiques de certaines joueuses. Ça n'a pas de sens, on va dire. Même si certaines joueuses qui sont plus jeunes, mais là ça commence à avoir du sens. Je pense à Zoé Gemine, je pense à Clémence Fontaine un peu moins temps qui est plus âgée. Mais ces filles-là qui sont toujours au centre de formation par exemple, Cassandra Aubert aussi, elles continuent à bosser normalement la semaine au centre et ça vraiment on essaie d'améliorer leur qualité physique. Mais les filles ici, les cadres on va dire, et les étrangères aussi, les américaines, elles sont, on va dire, dans la saison au sommet de leur capacité. On va rien travailler de nouveau. Donc vraiment dans la saison comme ça, avec beaucoup de matchs, avec beaucoup de rythme et beaucoup d'intensité, on va faire vraiment de l'entretien et essayer d'avoir les corps les plus fit et les plus reposés possible le plus souvent possible pour que le coach et ses 12 joueuses sur le terrain non-stop pour qu'ils puissent s'entraîner de manière la plus correcte possible, quoi. Ok, once, let's go, let's go, let's go. Allez, sprint, sprint. Voilà, follow. Voilà. Parfait, good job. Excellent les filles, good job. En fait, j'étais déjà beaucoup impliqué dans les équipes nationales de jeunes, notamment chez les filles beaucoup. Je pense que sans vouloir être prétentieux, j'ai fait du bon travail. Tout le monde était assez content et assez satisfait. Et donc quand le nouveau cycle est arrivé chez les Lions, donc le nouveau staff, etc., ils ont essayé d'amener de la nouveauté, de la fraîcheur pour que ça se passe le mieux possible. Et donc ils m'ont proposé le poste à la WBB, donc Raphaël Obsommer et Pierre Thomas qui sont le directeur technique et directeur général de la WBB. Donc moi ils m'ont proposé le poste et donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas hésité parce que c'est vraiment un aboutissement et une chouette récompense aussi et je trouve que ça, j'étais vraiment content.
pense pas, parce que l'exigence elle doit être la même. On doit toujours être là pour être le plus efficace possible, gagner des matchs, arriver à des finales comme on en a demain. L'équipe nationale c'est la même chose au final. Donc être le plus efficace possible, faire le meilleur travail possible. Donc le niveau d'intensité reste le même. Énormément, ouais vraiment. Donc c'est-à-dire que je peux tester des choses. Donc je fais beaucoup les échauffements en Énergie Capital. Au-delà des séances de musculation, je m'occupe beaucoup des échauffements. Ça dure 30-45 minutes, donc c'est pas long, mais il faut être inventif et le plus original possible. Ça c'est comme ça qu'on m'a appris les choses quand j'ai fait mon stage au centre de formation avec Pierre-Yves Kayser, qui est vraiment le gars qui m'a tout appris. Donc le plus original possible, et des fois je teste des choses avec les filles ici à Namur que je mets chez les Lions et inversement aussi, donc c'est vraiment les deux se valent et les deux se complaisent on va dire, et voilà, encore une fois être le plus original possible pour proposer les meilleures choses possibles. Et ici le fait que le travail a été vraiment bon au niveau des Cats, forcément il y a un gros engouement au niveau du basket féminin belge qui est vraiment chouette, on le ressent beaucoup. Donc ça c'est bien au niveau de la visibilité, des médias comme le tien, c'est super chouette. Ça amène vraiment des spotlights sur ces joueuses-là qui le méritent vraiment. Donc ça c'est chouette. Je pense que ça mérite encore plus d'engouement et de visibilité. Il ne faut vraiment pas changer les choses à ce niveau-là. Elles bossent vraiment énormément pour avoir toutes ces récompenses, donc je pense qu'il ne faut pas changer les choses. Encore une fois, des médias comme le tien, c'est super. Je pense à Jean Bossengé aussi, c'est vraiment top. Il ne faut vraiment pas changer les choses à ce niveau-là. Qu'est-ce qui manquerait d'autre? C'est compliqué à dire, mais ouais, c'est vrai que des fois le budget est un peu serré, donc c'est un peu compliqué. Après voilà, avec le budget qu'on a, on fait le meilleur travail possible aussi. Donc je pense que ouais, y a des choses à améliorer, c'est sûr et certain, mais on y arrive petit à petit, quoi. C'est un peu compliqué à dire parce que c'est un peu un travail de l'ombre. On le dit souvent avec Laurent, avec Auré, avec Pierre-Yves Kayser, mon collègue au centre de formation. Voilà, nous on travaille vraiment pas pour la lumière, on fait vraiment le travail pour que les gens soient le plus fit possible et se développent le mieux possible. En tout cas chez les jeunes, ça c'est vraiment le mot d'ordre. Donc ouais, voilà, la reconnaissance, c'est quand un jeune y arrive en fait. Je pense à AJ Mitchell, il est passé 3 ans chez nous. Voilà, il a réussi à être en NBA et il nous a envoyé un maillot dédicacé, tu vois. C'est super cool, quoi. Donc quand un jeune y arrive, nous ça nous fait plaisir, on est vraiment contents. Très bonne question. Toujours être motivé, sans cesse vouloir apprendre, être à fond tout le temps. Il faut pas hésiter à accepter les propositions qu'on te fait aussi. Voilà, moi j'ai commencé au centre de formation. Pierre-Yves a arrêté Namur, j'ai commencé Namur. Il m'a proposé de faire les Cats, j'ai fait les Cats, j'ai fait les BNT, etc. Donc toujours accepter les choses et le faire avec la même passion et le même engouement de A à Z, du début à la fin, quoi.